Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire la correction des exercices concernant les fonctions somme, moyenne, max, min, nb.si, somme.si, nb.si.ans, somme.si.ans. Commençons de suite avec l'exercice sur la somme. Donc on nous disait un magasin a vendu des articles différents pendant 3 jours. Tu dois calculer le total des ventes par catégorie et par jour en utilisant uniquement la fonction somme. Donc nous avons le tableau juste ici. Commençons par le jour 1, donc on va mettre somme et on va sélectionner nos données, donc on obtient 45. Par la suite, si on détaille sur le jour 2 et le jour 3, on a 50 et 51. Et ensuite, on va faire par catégorie, donc somme, on obtient donc ici pour les stylos 41. Et par la suite, on obtient 60, 18 et 27 pour les cahiers, les agendas et les clés USB. Pour le total de tout, on obtient 146. Et voilà, l'exercice est terminé. Ensuite, pour l'exercice sur la moyenne, on nous disait une classe a passé 3 contrôles successifs de mathématiques. Tu dois calculer la moyenne des notes de chaque élève et de chaque contrôle en utilisant uniquement la fonction moyenne. Commençons par le contrôle numéro 1, on va pouvoir mettre égal moyenne. On sélectionne nos données et on obtient une moyenne de 13,75. Ensuite pour le contrôle 2 et 3, on obtient des moyennes de 13,25 et 15. Maintenant on va pouvoir faire les moyennes par élève, donc on obtient une moyenne pour Alice de 14. Et pour Karim, Lucas et Léa, on obtient 10, 18 et 14. Maintenant, si on fait la moyenne de la classe, on obtient une moyenne de 14. Ensuite, l'exercice sur la fonction max. On nous disait un entraîneur collecte les meilleures performances de ses athlètes sur 3 courses de vitesse. Tu dois déterminer pour chaque athlète sa meilleure performance et pour chaque course la meilleure performance réalisée. Le temps le plus élevé en km par heure en utilisant uniquement la fonction max. Donc c'est parti pour la course numéro 1. Donc on va mettre égal max. On sélectionne nos données et on obtient 27. Pour la course 2 et 3, on obtient 28 et 27. Et si on s'occupe maintenant des performances par élève, on obtient pour Sarah 26. Et pour les autres élèves, donc Adam, Emma et Youssef, on obtient 23, 28 et 26. Ensuite, pour l'exercice sur la fonction min, on nous disait une diététicienne suit l'évolution du poids de plusieurs patients au cours de 3 pesées mensuelles. Tu dois déterminer pour chaque personne son poids le plus bas, ainsi que pour chaque mois le plus petit poids mesuré, en utilisant uniquement la fonction min. C'est parti pour le mois numéro 1, nous allons pouvoir mettre égal min. On sélectionne nos données juste ici et on obtient 65 kg. Pour le mois numéro 2 et 3, on obtient 66 kg et 64 kg. Et désormais pour les poids perso, on va pouvoir mettre min, on sélectionne nos données, on obtient pour Clara 75 kg. Et pour Julien, Samir et Léa, on obtient 90 kg, 82 kg et 64 kg. Maintenant pour l'exercice sur la fonction nb.si, on nous disait un secrétariat d'école enregistre les absences des élèves d'une classe sur une semaine. Chaque case contient soit un A, soit un P pour absent ou présent. Ton objectif, c'est compter le nombre d'absences par élève ainsi que le nombre total d'absences par jour en utilisant uniquement la fonction nb.si. On commence pour le lundi. Donc notre but, c'est de calculer le nombre d'absences, donc nb.si dans cette plage, et on veut que ça correspond à absence. Nous obtenons donc une absence pour le lundi. Pour le mardi, mercredi, jeudi et vendredi, on obtient 2 absences, une absence, 0 absence et une absence. Ensuite, pour les absences de façon individuelle, on tape nb.si, on sélectionne la plage et on met comme critère le A pour l'absence et on obtient pour Alice 1, pour Karim, Lucas et Éléonore, on obtient 2 absences, une absence et une absence, soit un total de 5 absences pour toute la semaine. Concernant l'exercice sur la fonction si, on nous disait un professeur a relevé les notes d'un contrôle pour 4 élèves, on souhaite afficher automatiquement si chaque élève a validé le contrôle. La règle est la suivante, si la note est supérieure ou égale à 10, on affiche validé, sinon on affiche non validé. Notre objectif est donc de compléter la colonne résultat du tableau à l'aide d'une formule qui utilise uniquement la fonction si. Commençons donc par Hugo, on va mettre si donc la note est supérieure ou égale à 10, dans ce cas-là on affiche validé, sinon on affiche non validé, tout simplement. Ensuite nous pouvons copier la cellule, nous pouvons sélectionner et copier uniquement la formule, ce qui nous permet d'obtenir non validé, validé et non validé, juste ici. Ensuite pour l'exercice sur la fonction somme.si, on nous disait un magasin enregistre les ventes de plusieurs produits sur une journée. Chaque ligne indique le nom du produit vendu et le chiffre d'affaires correspondant. On souhaite calculer le total des ventes de chacune des catégories. Utilisez la fonction somme.si pour additionner le montant des ventes. Commençons donc par les boissons. Somme.si, on sélectionne la plage du critère, donc B6 à B11. Point virgule, on sélectionne le critère, donc ici la boisson en E6. Et ensuite, la plage à semer, c'est donc les montants. Et on obtient un montant de 24 €. Ensuite, pour les snacks, somme.si, on sélectionne la plage, point virgule, le critère, point virgule, le montant, et on obtient 8 €. Et pour terminer, le dessert, somme.si. Pour terminer sur le dessert, somme.si. Entre parenthèses, on sélectionne le produit, ensuite le critère et le montant.
ce qui nous permet d'obtenir 6 €. Ensuite, pour l'exercice sur la fonction nb.si.ans, on nous disait un professeur suit la participation des élèves à plusieurs ateliers sur une semaine. Chaque élève peut être inscrit à plusieurs ateliers et chaque case contient soit oui, soit non pour présent ou absent. On souhaite compter le nombre d'élèves qui ont été présents à la fois à l'atelier maths et à l'atelier sciences. Utilise la fonction nb.si.ans pour calculer le montant total. C'est parti, on va pouvoir mettre nb.si.ans. Ensuite, on va sélectionner la plage des critères. Donc ici, pour les maths, C6, C10, on met 8. Et ensuite, pour les sciences, on met D6, D10 et on met 8 également, afin d'avoir la présence sur les deux. Ce qui nous permet d'obtenir 2 personnes présentes sur les 2 ateliers. Les 2 personnes étant Léa ainsi que Hugo. Et pour terminer sur l'exercice pour la fonction somme.si.ans, on nous disait un responsable de magasin enregistre les ventes quotidiennes de plusieurs articles dans différentes catégories et par différents vendeurs. On souhaite calculer le total des ventes réalisées par un vendeur précis pour une catégorie donnée. Utilise la fonction somme.si.ans pour effectuer ce calcul. Dans un premier temps, on nous demandait le total des ventes de Clara pour la catégorie des vêtements. On va donc noter égal somme.si.ans, entre parenthèses la somme plage, donc ici ça va être le montant. Derrière point virgule, on va mettre le premier critère, donc le critère de vendeur c'est Clara. Et ensuite le deuxième critère c'est donc sur la catégorie juste ici, on va pouvoir sélectionner la catégorie vêtements, comme ceci. On obtient 90 €. Ensuite, on nous demandait le total des ventes réalisées par Alice pour la catégorie électronique. On va pouvoir mettre somme.si.ans. La somme plage, ça va être le montant juste ici, donc D6, D12. Point virgule, on sélectionne pour le vendeur la plage, donc B6, B12. Ensuite, on nous demande pour Alice, donc on met la chaîne de caractères Alice. Pour le deuxième critère, donc la catégorie, on nous demandait la catégorie électronique, donc on sélectionne la plage C6, D12. Ensuite, point virgule. Ensuite, entre guillemets, on va mettre électronique, ce qui nous permet d'obtenir un montant total de 200 €. Voilà pour cette correction des exercices, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre le Discord de la communauté. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a aidé, et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.